André Caspi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis et auteur de nombreux ouvrages. Je cite par exemple Les Juifs américains, paru chez Plomb en 2008, pardon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Et aujourd'hui, nous avons besoin de vos lumières à la suite d'un article assez troublant paru dans le Financial Times début août, rapportant une discussion entre le président des États-Unis, Donald Trump, et un grand donateur. Le président aurait alors déclaré: Mes électeurs commencent à détester Israël. Cette déclaration, elle est préoccupante pour l'État hébreu quand on sait que les États-Unis sont un peu le dernier des Mohicans dans le soutien inconditionnel à Israël dans sa guerre dans la bande de Gaza. Alors, ce qu'il faut évidemment noter, c'est que il y a un changement profond dans l'opinion américaine à l'égard d'Israël. Israël a toujours été fortement soutenu par les États-Unis, mais il y a eu dans les mois précédents, rappelez-vous, des manifestations pro-palestiniennes qui ont marqué notamment des universités comme Columbia, par exemple, et d'autres encore. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur même du monde américain, il y a eu déjà des protestations contre la politique palestinienne d'Israël. Et ces manifestations ont entraîné sans aucun doute le Parti démocrate, qui traditionnellement est le parti le plus pro-israélien des deux partis américains, l'ont entraîné dans une position qui n'est pas très claire. Parce que, en fait, au sein du Parti démocrate, l'aile gauche est plutôt hostile à Israël. Le reste demeure favorable à l'État d'Israël, mais avec des réserves. Ça, c'est pour les démocrates. Et du côté des républicains, il y a bien sûr beaucoup de sympathie envers Israël, notamment en particulier dans la droite républicaine, avec les évangéliques qui considèrent en somme que la résurrection de l'État d'Israël, c'est la marche vers le summum, si l'on peut dire, de la civilisation chrétienne. Et je vous rappelle que l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem est un membre éminent de ce mouvement évangélique qui caractérise la droite républicaine. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des doutes sur la politique que Benjamin Netanyahou mène à l'égard de Gaza. Et pourquoi y a-t-il des doutes? Eh bien, pour une raison qui me semble évidente, c'est que les images que l'on transmet depuis Gaza, la famine dont on parle pour les habitants de Gaza, l'insuffisance de l'aide alimentaire, tout cela constitue en somme des éléments négatifs à l'endroit d'Israël et plus particulièrement à l'endroit du Premier ministre israélien. Autrement dit, il y a aujourd'hui comme des réticences qui sont beaucoup plus fortes du côté démocrate que du côté républicain, mais qui manifestent malgré tout cette hostilité grandissante à l'encontre de ce qu'Israël fait dans la bande de Gaza, et qui manifeste également une opposition plus marquée, pourrait-on dire, à l'encontre de cette guerre qui n'en finit pas et qui, rappelons-le, est certainement controversée même en Israël, puisqu'il y a des mouvements en Israël, y compris parmi les chefs militaires ou les responsables politiques, pour pousser le Premier ministre d'Israël à arrêter le conflit. Euh, Si les contestations du camp démocrate nous étonnent pas, on a vu les manifestations dans les campus, même la campagne présidentielle a été très dure pour les démocrates. Ce qui est aujourd'hui plus étonnant, c'est qu'on a, enfin selon les informations du Financial Times, ces contestations, elles viennent même du camp MAGA, du noyau dur de l'électorat trumpiste, de l'électorat qui a fait sa victoire et qui aujourd'hui est choqué par la guerre menée par Israël, notamment après les frappes contre une communauté chrétienne en Cisjordanie.
Oui, alors, d'abord cette frappe, est une erreur dont, les Israéliens se sont excusés. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'était pas intentionnel. Mais cela veut dire que malgré tout, il y a comme une, lassitude, de la part, de cet électorat qui est favorable à Israël, qui n'a pas d'hostilité particulière à l'encontre du sionisme, mais, qui, pense que la guerre a trop duré, qu'elle fait des victimes, en trop grand nombre et que parmi ces victimes, il y a beaucoup d'enfants et qu'en conséquence, oui, c'est vrai, la priorité des priorités, c'est la libération des otages, mais on se demande en somme, dans ces milieux, si Israël n'a pas déjà gagné la guerre et s'il ne fallait pas maintenant arrêter le conflit, c'est-à-dire arrêter, les destructions, arrêter les bombardements, arrêter en somme, les les fusillades qui peuvent, être déclenchées par, la course aux aliments, Mmh. notamment à Gaza. Donc tout cela fait qu'il y a comme une lassitude à l'encontre, de ce que les Israéliens font dans la bande de Gaza et une sorte de volonté qui se manifeste pour qu'on en revienne à la paix ou en tout cas à des relations satisfaisantes, si c'est possible, entre Israéliens et Gazaouis. Mais est-ce que vous pensez que à l'approche des élections de mi-mandat de 2026, il pourrait y avoir un fléchissement de la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de Benyamin Netanyahou? Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que le président américain a plutôt laissé carte blanche, au premier ministre israélien, malgré parfois quelques fritures sur la ligne. Mais là, il y a des mots durs qui sont employés par le président américain, même s'il ne parle pas de génocide. Il parle de famine dans la bande de Gaza, alors que quelques heures auparavant, Benyamin Netanyahou avait exclu, le terme de famine dans la bande de Gaza. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la relation entre les 2 hommes peut se compliquer? Bien sûr, la relation n'a jamais été simple. C'est-à-dire qu'en fait, Benjamin Netanyahou a applaudi à l'élection de Donald Trump, mais ça ne veut pas dire que Trump est soumis, à tous les diktats ou à toutes les décisions, de Netanyahou. On a vu qu'ils étaient plus ou moins réconciliés pour, attaquer l'Iran, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, Trump considère que, les intérêts américains ne sont pas, complètement identiques aux intérêts israéliens tels que Netanyahou les exprime. Donc, Donald Trump qui peut changer d'avis comme chacun sait, qui n'est pas, tout à fait constant dans ses décisions, peut aller de la sympathie, à la critique et aujourd'hui, il est sans doute un peu hésitant à l'encontre, du premier ministre israélien. Alors est-ce que ça peut avoir un effet sur les élections législatives qui auront lieu en novembre 2026, c'est trop tôt pour le dire parce que nous ne sommes qu'au cours de l'été 2025. Il y a plus d'une année, avant ces consultations électorales, bien des choses peuvent changer. Mais il est évident que l'intérêt des Israéliens, c'est de conserver la sympathie d'une majorité d'Américains et l'intérêt des Américains, c'est d'avoir un Israël puissant, solide, mais qui ne suscite pas l'hostilité d'une grande partie de l'opinion mondiale. Et on a l'impression aussi que parfois les stratégies et les intérêts de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou sont quelque part antinomiques parce qu'on a l'impression que le but de Netanyahou, c'est quand même d'avancer sur l'annexion en Cisjordanie, alors que Donald Trump, lui, voudrait se poser comme le grand pacificateur du Proche-Orient et étendre indéfiniment les accords d'Abraham parce que son intérêt, c'est qu'on fasse la paix pour pouvoir faire du business. Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, les intérêts des États-Unis ne coïncident pas à 100% avec les intérêts d'Israël. Ça va de soi. Israël est un État puissant au Moyen-Orient, mais pour les États-Unis, c'est la puissance s'étend à l'ensemble du monde. Et par conséquent, il y a le problème ukrainien, il y a les relations avec la Chine, avec l'Inde, il y a les relations avec le Sud global. Tout cela, en somme, fait partie
de la stratégie des États-Unis et par conséquent, les États-Unis voudraient sans aucun doute, sous Trump, trouver une solution qui soit acceptable par les partenaires du Moyen-Orient, en particulier par l'Arabie Saoudite et notamment, de la part de Trump, la volonté en somme que l'Arabie Saoudite reconnaisse l'État d'Israël au même titre que, les d'autres États ou les 5 États qui ont déjà reconnu l'État d'Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Tout cela en somme fait que les intérêts des 2 pays ne sont pas identiques et Israël a tout intérêt, je le répète, à maintenir des relations étroites avec les États-Unis et les États-Unis ont tout intérêt en somme à éviter qu'Israël soit attaqué, verbalement, je ne parle pas Mmh. militairement, mais qu'Israël soit attaqué verbalement, économiquement, par une grande partie de l'opinion mondiale. Parallèlement, on a le président de la chambre, Mike Johnson, qui a récemment fait un déplacement en Judée-Samarie, ce qui est déjà historique, mais qui a aussi déclaré, que la Judée-Samarie appartenait au peuple juif. C'est la première fois qu'un personnage aussi important de l'État américain a une déclaration dans ce sens. Quel est votre sentiment? Non, alors ça n'est pas le premier parce que, l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, Mmh. Mike Huckabee, qui est membre des évangéliques, a déjà reconnu cette souveraineté israélienne sur, la Cisjordanie. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte, un débat, Mmh. politique, aux États-Unis pour savoir, comment il faudrait délimiter l'État de Palestine si un jour cet État de Palestine est créé. Alors il ne s'agit pas de dire dès maintenant: «Nous reconnaissons la Palestine». Ça n'a pas de sens puisque la Palestine n'existe pas. Donc ça veut dire que si on reconnaît la Palestine, on reconnaît les mouvements palestiniens et parmi ces mouvements palestiniens, il y a non seulement le mouvement de l'autonomie palestinienne de Mahmoud Abbas, qui est parfaitement corrompu, qui ne représente guère les Palestiniens, et d'autre part, il y a le Hamas. Donc, il faudrait en somme trouver des interlocuteurs palestiniens qui soient en mesure de négocier avec les Israéliens. Mais à l'intérieur même d'Israël, il y a, tout un groupe, de citoyens qui souhaitent l'annexion de la Mmh. Cisjordanie. C'est-à-dire qui considèrent que la Cisjordanie, c'est une partie d'Israël et qu'en conséquence, les colons qui s'y trouvent, sont chez eux et qu'il est tout à fait normal de chasser les Palestiniens de Cisjordanie parce que d'après ces colons, les Palestiniens ont déjà un État qui est la Jordanie elle-même. Donc si vous voulez, on est là dans un débat, qui dure depuis des dizaines d'années et qui n'est pas résolu, loin de là, mais qui divise sans aucun doute l'opinion israélienne et qui divise aussi l'opinion américaine, puisque comme vous l'avez rappelé, il y a quand même des Américains qui considèrent que les colons en Cisjordanie sont chez eux. Vous avez évoqué la reconnaissance d'un État palestinien. De nombreux pays de l'OTAN et du G7 ont annoncé vouloir reconnaître cet État de Palestine. La France, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Allemagne se posent des questions. On a l'impression que la dernière grande puissance occidentale à pas avoir franchi le pas sont les États-Unis et qu'ils utilisent même leurs droits de douane comme mesure de rétorsion pour bloquer ce processus de reconnaissance. Jusqu'à quand, selon vous, les États-Unis résisteront à ce mouvement diplomatique? Oh, ça, les États-Unis ont les moyens de résister, hein, et là-dessus, je n'ai aucun doute parce que les États-Unis sont aujourd'hui une superpuissance et ça n'est pas la reconnaissance de la Palestine par, la France, par exemple, ou par la Grande-Bretagne, qui va beaucoup changer, l'attitude des Américains. D'ailleurs, la réflexion de Donald Trump à l'encontre, d'Emmanuel Macron, le prouve. C'est-à-dire qu'au fond, pour, Donald Trump, Emmanuel Macron est certainement un président sympathique, mais qui ne compte pas. C'est ce qu'il a dit. Autrement dit, je ne pense pas que cela influe beaucoup sur, la décision, de Washington. Ce qui peut influer, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont les changements qui se manifestent au sein de l'opinion des États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une partie seulement
des républicains, une partie du MAGA Mmh. v semble, hésiter, à l'encontre d'Israël, et il est évident que cela peut pousser éventuellement Donald Trump à prendre, une attitude, différente de celle qu'il a prise jusqu'à maintenant, beaucoup plus d'ailleurs que ne pourrait le faire la décision, d'autres pays, que ce soit, la France, la Grande-Bretagne, voire, l'Allemagne, auque tout pays auquel les États-Unis adressent, comment dire? Des saluts sympathiques, mais ils ne sont pas très sensibles à leur influence. André Caspi, je rappelle que vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Shalom. Merci.